Anauliza nani alikuwa bingwa mwaka uliopita. Qui a gagné la coupe? Qui a gagné la coupe? Nani alishinda kombe? Tafadhali. Bingwa alikuwa ina coupe. Non la Kenya, non la Kenya. I give it the question. Qui a gagné la coupe? Nani alishinda leo Alexander? Alishinda na Afrika. Yanga ou Coastal Union or Safi. Qui a gagné la Super Coupe? Simba or Yanga Super Coupe last season. Ngao ya jamii. Young Africa. La coupe. Nashinda lakini tumeruhusu mabao. Nazungumzia kwenye eneo la Salam alaikum. Et avec les joueurs de l'équipe nationale, on ne peut pas leur donner 10 jours de repos. C'est pas possible. Muda ambao walioanza season ilitegemea na muda ambao ligi iliisha. Muda ulikuwa mfupi. So na kama muda ulikuwa mfupi, haukuwa na jinsi wawapatie wachezaji zaidi ya siku 20. Usitoshe pia kutokuwapatia wachezaji muda wa kupumzika nao pia haikuwa vizuri, sababu wametumia takriban miezi 10, wametumia nguvu ya ziada ili kumaliza msimu. So ilibidi wapewe muda wa kupumzika. Sasa kutokana na ratiba ya ligi nayo pia kuanza, hakukuwa na jinsi ya kufanya. So lazima ingekuwa tu hivyo. Asante sana. Swali la Vos joueurs, c'est pour les faire jouer. Ça c'est certain. Vas-y. Kama walileta wachezaji wapya ni ili wawatumie ili wacheze. Muda wa kuanza ligi umeanza mapema. So kama majukumu yao benchi la ufundi ni kuangalia wakina nani ambao wako tayari kwa kuwatumia, lakini wote walikuja ili wawatumie. C'est aussi tu peux pas intégrer tous les joueurs nouveaux parce qu'ils sont nombreux avec différents états de préparation. C'est-à-dire il y a des joueurs qui sont prêts, le nouveau, il y a des joueurs qui sont venus vraiment en retard et aussi il faut tenir compte du point de la cohésion de l'équipe. C'est deux paramètres sur lesquels on doit choisir l'équipe que va commencer dès demain. Mais l'essentiel c'est que je suis très heureux de wachezaji wapya ambao waliokuja kwa kupata muunganiko ya pamoja na wengine inahitaji muda, lakini kuna baadhi yao ambao tayari wako tayari wanaweza kaingia kwenye timu kwa pamoja, ila isipokuwa huko mbeleni wataenda wanaoingiza kidogo mmoja baada ya mwingine mpaka waje wapate muunganiko, na watakapopata muunganiko itakuwa ni timu nzuri sana. So hata hitaji tena mumuulize swali watakapopata muunganiko, kwa nini fulani hacheze, kwa nini fulani amekaa benchi ijapokuwa ni mchezaji mkubwa. So ina maana watakuwa na timu ambayo ina wachezaji wakubwa wengi kwa kuwapanga. Kuna baadhi ambao watakuwa nakaa benchi, wengine wanacheza. Je viens de dire, il faut vraiment comprendre que l'évaluation d'une équipe en période de préparation, le premier critère n'est pas le résultat, mais les performances de joueurs. Je vous donne un exemple. Cette équipe des Vipers, qui est une bonne équipe, elle a commencé les préparations 1 mois avant nous. Alors que nous, on n'avait que 12 jours de préparation. Donc sur le plan physique, le plan de l'état mental et tactique et physique, la balance n'est pas la même. Ça c'est une chose. Mechi ya kirafiki ni mechi ambayo sio lazima kupata matokeo, lakini ni mechi ambayo huwa unaangalia wapi ambapo kuna matatizo ili urekebishe. Kwa mfano kama mechi ya Vipers ni mechi ambayo wamejifunza kutokana na matokeo yale, lakini pia Vipers walikuwa na muda ambao waliotumia kwa pre-season karibia mwezi mzima kabla ya Yanga kuanza pre-season. So lazima matokeo hayangekuwa ya design moja.
bado, iliwasaidia kujua namna gani ya kuendelea kuandaa wachezaji na kuwatengeneza ili msimu unaokuja wafanye vizuri. Asante, swali la mwisho kabla Parler techniquement pour le match de demain. Asante sana. First, je voudrais souhaiter le bienvenue au coach Zoran en Tanzanie. Un si beau pays, un peuple extrêmement gentil. Et je le souhaite qu'il soit heureux ici et qu'il reste le plus longtemps possible. Anamkaribisha kocha Zlatan Tanzania na kumtakia kila laheri na kumtakia akae pia kwa muda mrefu, sababu mashabiki wa Tanzania they are very fantastic kwenye mpira. Pour ce qui est du match de demain, je suis vraiment très heureux et je me sens privilégié de pouvoir vivre. Kuhusu mechi ya kesho, ana furaha kubwa kwa kuwa kocha ambaye atacheza mara ya 6 kama akosee dabi. Ni moja pia anaojivunia kwa katika makocha wa Afrika ambaye amecheza dabi nyingi Tanzania, ambao ni dabi kubwa ya Afrika pia, dabi ya Tanzania. So ana hiyo furaha kuhusu kuwa mmoja wapo katika wale ambao wamecheza kwa muda mrefu dabi ya Tanzania kama mara 6. Sinon, nous nous sommes bien préparés. Je trouve peut-être que la date de derby elle vient très tôt pour les deux équipes. Peut-être la date elle est très tôt, ce qui n'a pas permis aux deux équipes vraiment de bien se préparer. Bon, on va s'adapter par rapport à cela et j'espère donc que le match soit un match d'une très grande qualité technique, physique et tactique pour les deux équipes pour offrir un très bon spectacle en Tanzanie et au pays limitrophes. Et j'espère vraiment que le meilleur gagne et espérons qu'on soit vraiment le meilleur et que la chance soit de notre côté. Katika maandalizi amejiandaa vizuri, ijapokuwa dabi ya leo imekuja baada ya muda mfupi baada ya kumaliza ligi. Katika timu zote mbili hazikujiandaa kabisa kwa sana sababu ya muda, lakini lazima tu watajiadapt na muda ambao uliopo. Anajua itakuwa ni mechi nzuri kiufundi na kiutaalamu, na Mungu atasaidia matokeo yatapatikana mazuri, sababu ni mechi kubwa ambayo inatazamiwa na nchi nyingi sana za Afrika. So lazima itakuwa mechi nzuri sana na nategemea ushindi utakuwa upande wake. Kuja katika kipindi cha pre-season katika timu zote mbili, sababu ilikuwa muda ambao timu zilibidi ziwe kwenye pre-season, lakini mechi ya derby imeingia kipindi hicho, so lazima tutajiadapt tu na hiyo system ndogo. Kama mechi iliyopita siku ya Mwananchi, Jesus Moloko na Kambole hawakuwepo, kuna tatizo yoyote ambayo iliopo? So mechi ya kesho Jesus Moloko na Kambole watakuwepo? Ndio swali anaouliza kocha. Jesus Moloko na Darius Kambole walipata majeraha kwenye mechi ya kirafiki na Namungo, kwa sababu ya kutokuwepo, lakini mechi ya kesho Jesus Moloko anaweza atakuwepo, ila Kambole kwa mechi ya kesho hatakuwepo. Asante. Swali la pili. Yes. Il parle de quel match? S'il veut parler du match Vipers, qu'il dit match Vipers. Parce que s'il dit tous les matchs tapés de bons résultats, d'abord les matchs amicaux ne sont pas faits pour faire de résultats, ils sont faits pour entraîner l'équipe et préparer l'équipe à la saison. Deuxièmement, s'il veut lui parler de résultats, je crois qu'on a perdu qu'un match sur 2 ou 3 matchs. Repose-lui la question d'abord. Anauliza mechi ipi ambao unazungumzia ambao hawapata matokeo mazuri? Mchezo wa mwisho wa kukamilisha wachezaji haukuwa na matokeo mazuri kwa Young Africans,
na tunasababu kwa sababu unaelekea kwenye mchezo wa ligi ya mtani wako. Watu walitamani kuona matokeo mazuri, hasa ukiangalia na usajili mkubwa ambao umefanya. Il demande pour le match du jour de la présentation contre Vipers parce que les supporters s'attendaient à avoir un bon résultat avec le recrutement que vous avez fait par rapport au adversaire. Vous savez, quand il s'agit d'un match amical, en période de préparation et de festivité, je pense que tout staff technique souhaite la victoire, bien sûr, dans toutes les compétitions qu'il joue. Mais quand il s'agit d'un match rafiki, un match amical, très important, il ne faudrait pas tout faire pour gagner au dépend de la préparation, au dépend de la santé et au dépend de découvrir de nouveaux joueurs ensemble. Ça, c'est une partie de la réponse. Katika mechi la ufundi, kila mechi la ufundi huwa linataka lipate matokeo kwenye kila mechi, lakini mechi ya kirafiki inakuwa ni mechi ambayo unatumia kwa muda kuangalia wachezaji wako, kuangalia namna ambao umejiandaa na kuangalia namna wale ambao ni wageni wameingiaje pamoja, kupata muunganiko pamoja na wenzie. That's why mechi ya kirafiki matokeo yake sio tu lazima ushinde, lakini inakusaidia kujua watu kuna mapungufu na namna ya kufanya. Pour répondre à ces questions